nous sommes dans la paracha de Matot Massé et nous voyons qu'Hachem demande à Moshe d'aller exercer la vengeance du peuple juif contre Midian. Hachem dit à Moshe: Nekom nikmat bene Israël mais et à Midianim, va faire la vengeance des enfants d'Israël contre Midian. Et donc Moshe Rabbeinu va dire au peuple: Echaltsu meitechem anashim latzava, veiu à Midian, la tête nikmat Adonai be Midian. Vous allez aller contre Midian pour faire la vengeance d'Hachem. Donc on voit qu'il y a une différence entre ce que demande Hachem et ce que dit Moshe. Hachem dit à Moshe: va exercer la vengeance des Bnei Israël, et Moshe dit au peuple d'aller exercer la vengeance d'Hachem. Donc on voit que c'est deux choses différentes. Le Kliyakar dit qu'il y a deux choses à comprendre. Premièrement, les Midianites ont fauté contre le peuple et causé la mort de 24 000 hommes. Mais les Midianites ont aussi fauté contre Hachem. Qui se lève contre le peuple juif se lève aussi contre Hachem. La deuxième chose, c'est qu'il existe deux guerres. Il existe une guerre contre le peuple de Midian, et Hachem demande à Moshe d'aller mener cette guerre lui-même. Mais il existe aussi une guerre dans le ciel, et c'est Hachem qui va mener la guerre contre l'ange de Midian. Le texte continue. Élève lamaté. 1000 par tribu, 1000 par tribu, les chol matot Israël, pour toutes les tribus d'Israël, tishlechu la tzava, vous enverrez à l'armée. Donc on voit que 1000 combattants doivent aller se battre par tribu. Il y a 12 tribus, donc 12 000 hommes. Et le Kliyakar explique, s'il y a écrit 1000 par tribu, 1000 par tribu, s'il y a écrit ça deux fois, c'est qu'il y avait en fait 2000 hommes par tribu. 12 000 pour aller se battre et 12 000 pour rester près du matériel. 2000 hommes fois 12 tribus, ça fait 24 000. 24 000, comme les Bnei Israël qui sont morts à cause de la plaie qu'Hachem avait envoyée après la faute. Et le texte continue. Vaïmaserou mais alfé Israël. Alors, le texte est bizarre ici. Et furent livrés, mais alfé Israël, parmi les milieux d'Israël, élève lamaté, 1000 par tribu. Furent livrés. Le langage est étrange. Pourquoi est-ce que la Torah dit que furent livrés? Parce que les hommes ne voulaient pas aller se battre. Alors, on peut se dire, encore une rébellion de la part du peuple d'Israël. Hachem leur demande de faire quelque chose. Encore une fois, ils refusent. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Dans le premier passouk, on voit qu'Hachem demande à Moshe d'aller se venger de Midian. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Nikom nikmat ben Israël me'et à Midianim. Va exercer la vengeance contre les Midianim. Achar teasef el amecha. Et après, tu seras réuni el amecha avec ton peuple. C'est une formulation pour dire après, ce sera fini. Après, ta vie arrivera à sa fin, tu vas mourir. Donc le peuple est au courant que après cette vengeance contre Midian, après cette guerre contre Midian, Moshe Rabbeinu va mourir. Et c'est une chose qu'il ne peut pas accepter. Ils étaient très attachés à Moshe Rabbeinu, exactement comme ils étaient très attachés à Aaron, son frère. Ils ne peuvent pas se résoudre à cela. Qui va les mener à partir de ce moment-là, même si on a vu que c'était Yehoshua qui était censé prendre la suite, mais tout de même, Moshe Rabbeinu est un élément si fondamental du peuple juif qu'ils ne peuvent pas s'y résoudre. Malgré tout, ils ont été forcés et donc furent livrés 12 000 hommes de chaque tribu. En vérité, 24 000. Pourquoi si peu? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas 100 000? On sait que les hommes étaient... On a fait le compte dans la paracha d'avant. 600 000 hommes de plus de 20 ans. Pourquoi pas plus? Pourquoi seulement 12 et 12? La Torah répond, c'est parce que ceux qui avaient fauté avec les filles de Moab et de Midian, ceux-là ne pouvaient pas prendre part à la vengeance d'Israël. Et donc on n'a pris que des tzadikim, que des personnes dont on était absolument sûr qu'ils n'avaient pas fauté. Alors Hachem demande à Moshe d'y aller, mais on va voir que Moshe fait une chose différente. Il va envoyer à la place Pinchas pour se battre comme chef, comme Cohen de l'armée. Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas lui-même? Hachem lui a demandé. Moshe dit oui, mais il s'avère que j'ai vécu parmi les Midianites et que ce peuple m'a offert le gîte, le couvert, et m'a sauvé. Et donc, je ne peux pas, de bonne foi, aller faire du mal et aller attaquer les Midianites. Et donc, j'envoie à la place Pinchas. Pourquoi Pinchas? Pourquoi pas Éléazar, qui est le Kohen Gadol? Pourquoi est-ce qu'on envoie Pinchas? Eh bien, pour plusieurs raisons. Première raison, Pinchas, c'est lui qui a commencé la mitzvah de se venger de Midian. Comment? C'est lui qui a pris la lance et qui est allé tuer Zimri. Deuxième raison, Pinchas est un descendant par sa mère de Yosef. Or, en tant que descendant de Yosef, il a
une vengeance personnelle contre Midian. On rappelle que ce sont les Midianites qui ont vendu Yosef comme esclave en Égypte. L'Égypte était connue pour ses problèmes de mœurs. Et on voit que Midian a recommencé, donc des siècles plus tard, et on refait fauter le peuple sur les mœurs. Donc, avec Pinchas, Moshe est sûr à 100% qu'il n'aura aucune pitié et qu'il va mener le combat jusqu'au bout, jusqu'à détruire tout homme de Midian. Alors on l'envoie pas les mains vides. Ve'et Pinchas ben Elazar à Cohen, donc et Pinchas, fils de Elazar à Cohen, la tzava, pour l'armée, Uchle à Kodesh vachat sotzerot ateroua beado, avec donc les ustensiles de sainteté et les trompettes dans sa main. Bon, ça veut dire en sa possession. Les trompettes, on sait ce que c'est, chauffard, pour la guerre. Chaque fois que le peuple partait en guerre, il sonnait du chauffard. Mais les attributs de sainteté, il s'agit de l'arche avec les tables de la loi à l'intérieur. On parle aussi d'une petite plaque en or qui était portée par le Kohen et sur laquelle était gravé Kodesh Lachem, saint pour Hachem. Donc, la Torah dit, ils vont s'attrouper contre Midian, comme avait ordonné Moshe. Ils vont détruire toutes les villes, toutes les citadelles. Ils vont tuer tout homme et ils vont tuer les 5 rois de Midian. Alors là, le texte aussi est étrange. Ve'et malche Midian, et les rois de Midian, argu al chalalehem. Ils ont été tués al chalalehem sur leurs cadavres. Rachid dit oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait Bilham avec eux. Que fait Bilham chez les Midianites? Il était venu, dit Agmara, chercher son salaire parce que grâce à lui étaient morts 24 000 juifs. Donc il était venu à Midian et dire, vous me devez de l'argent, je vous ai rendu service, j'ai malgré tout fait tuer 24 000 hommes, vous devez me payer. Et donc il était chez Midian au moment où les Bénis Israël attaquent. Et Rachid dit que par magie, il faisait léviter, il faisait flotter les 5 rois au-dessus du peuple juif et au-dessus de leur armée, et que lui aussi flottait avec eux. Que fait Pinchas? Il prend cette fameuse petite plaque où il y a écrit Kadosh Lachem et il la montre à Bilham et aux 5 rois, et les 5 rois tombent. Et le peuple juif va tuer les rois. Et il va tuer aussi Bilham. Hargou Becharev, il a été tué par l'épée. Pourquoi la Torah précise par l'épée? Parce qu'on sait que l'arme du peuple juif, la force du peuple juif, c'est pas l'épée. C'est la prière, la tfila. Ce sont ces mitzvot. Et on sait que l'épée, c'est l'arme de qui? C'est l'arme de Esav, de Édom, c'est l'arme des ennemis d'Israël. De la même manière que Bilham est allé toucher à la Kedusha d'Israël par la faute qu'il a fait faire à Israël, de la même manière, le sort se retourne et le peuple va aller prendre son arme à lui et le tuer avec. Voilà, c'était juste un petit mot sur la paracha. Et moi, je vous dis à demain.